Les vacances d'hiver débutent ce samedi 10 février. Certains d'entre vous en profiteront peut-être pour partir à la montagne, direction les pistes enneigées. Mais si des stations ont déjà de la neige en abondance, ce n'est pas le cas partout. De plus en plus de communes d'altitude ont recours à de la neige artificielle pour offrir aux vacanciers le maximum de pistes accessibles. Et c'est là que cela pose problème. L'utilisation des canons à neige est loin d'être sans conséquence. Bonjour Justine Richer. Bonjour. Chargée du programme Eau bien commun à la Fondation France Liberté. Alors comment les stations de sport d'hiver en sont venues à compter sur de la neige de culture pour assurer leur saison de ski? Est-ce que le réchauffement climatique est passé par là? Absolument. Donc avec le réchauffement des températures dans les Alpes, qui est estimé entre 1,6 degré et 2,2 degrés depuis 1950, on a effectivement une baisse de l'enneigement. D'autant plus que c'est un phénomène qui s'est accéléré depuis la fin des années 80. Donc on est à 25 jours d'enneigement de moins en moyenne par an dans les Alpes. Et face à cette raréfaction de la neige, les professionnels du milieu ont dû tracter de la neige dans un premier temps pour essayer de maintenir leur activité. Et ce, notamment dans les stations de sport d'hiver de moyenne montagne, c'est-à-dire celles qui se trouvent en dessous de 1500 mètres d'altitude, qui sont les plus menacées. Et il y a des stations qui ont déjà dû carrément abandonner leur activité d'hiver à cause des conséquences du changement climatique. Alors le recours à ces canons à neige n'est pas sans conséquence sur le cycle naturel de l'eau? Oui, absolument. Aujourd'hui, on estime que à peu près un tiers des pistes dans les Alpes en sont équipées, par exemple. Seulement, ça nécessite énormément d'eau pour produire la neige artificielle. Par exemple, pour se donner une idée, 1 hectare de pistes en neige artificielle, ça représente 4000 mètres cubes d'eau par an, à peu près une piscine olympique. Sur une année entière, sur les pistes enneigées artificiellement, en fait, on est à 28 millions de mètres cubes d'eau consommés chaque année par ces canons à neige. Et c'est la consommation en eau potable d'un demi-million de Français. Cette eau issue des canons à neige ne se retrouve pas mécaniquement, une fois la neige fondue, dans le cycle naturel. C'est-à-dire que on a une perdition d'à peu près 30% du taux d'eau par sublimation, donc c'est-à-dire quand l'eau passe à l'état gazeux, au moment où elle se transforme en neige artificielle en fait et qu'elle est lancée sur les pistes. Donc en termes de quantité, ça pose évidemment des problèmes. En termes de qualité également, puisque c'est de la neige artificialisée dont le pH est modifié. On utilise des additifs dont les effets sur la santé ne sont pas encore tout à fait clarifiés, ce qui peut soulever quand même quelques enjeux de santé. Et puis, ces canons à neige sont en fait alimentés bien souvent par des retenues collinaires qui sont construites spécifiquement pour la production de neige. C'est de l'eau qui se retrouve finalement entraînée dans ce système de canons à neige en quantité considérable et qui est donc sortie de son cycle de l'eau naturelle. Donc, ça perturbe évidemment tout le fonctionnement hydrologique. L'eau est stockée et utilisée à des endroits où elle ne devrait pas l'être, à des endroits où elle aurait normalement coulé autrement. Et évidemment, ça implique tous les impacts qu'on peut imaginer au niveau des étiages, des cours d'eau, notamment dans le bassin versant. Et cela met également en lumière les conflits d'usage? Oui, absolument. Puisque toutes ces réserves locales en eau potable sont utilisées pour les canons à neige, ça soulève des questions éthiques au niveau de l'usage de l'eau. Notamment en milieu alpin où l'usage de l'eau est multiple, ça va évidemment de l'usage domestique, mais il y a aussi l'agriculture, l'hydroélectricité, et puis la question de la biodiversité, c'est-à-dire qu'un étiage, par exemple, trop bas dans les rivières, va mettre en péril les milieux naturels. Or, il est indispensable de réfléchir aussi à la préservation de cette ressource. Des soucis de répartition d'eau vont créer des problèmes au niveau de la biodiversité également. Ça pose quand même ne serait-ce que des soucis d'éthique en termes de conflit d'usage, c'est-à-dire est-ce que la priorité collective est celle d'avoir de la neige artificielle pour les sports d'hiver. Il y a donc une nécessité pour les stations de se réinventer? Oui, tout à fait. Finalement, une bonne solution serait certainement de penser plus localement, de sortir de cette logique de marché, d'aller sur des priorités collectives, sur des analyses géographiques locales, en lien avec les territoires, avec la participation de tous les acteurs liés à l'eau, donc allant des agriculteurs, en passant effectivement par les consommateurs, mais aussi les professionnels
du milieu des sports d'hiver, parce que c'est important que chacun y retrouve un équilibre. Mais l'eau est avant tout un bien commun et doit être gérée en tant que telle. Alors en quoi est-ce révélateur de notre rapport à l'eau et à son utilisation et à la place de l'eau dans la société? C'est révélateur dans le sens où là, typiquement, l'eau est considérée comme un bien économique, est utilisée dans le cadre d'une logique de marché. Or, l'eau est un bien commun et devrait être pensée en tant que telle, collectivement. On devrait respecter son utilisation, le cycle de l'eau dont elle est issue. Et actuellement, ce n'est pas du tout le cas avec l'utilisation de canons à neige, de neige artificielle, et ce d'autant moins dans un contexte de pénurie hydrique. Et cette question du choix à faire entre boire ou skier est à retrouver sur Bastamag, en partenariat avec France Liberté, dans une série de reportages et d'enquêtes sur les enjeux de la gestion de l'eau et des sols dans le contexte du réchauffement climatique. Merci Justine Richer. Merci. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.